Bonjour et bienvenue à cette conférence virtuelle de CAA Québec. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour découvrir le Portugal. Je m'appelle Andréane Derry et je suis porte-parole pour CAA Québec. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Caroline Allard, qui est conseillère voyage au CAA Québec de Boisbriand. Bonsoir. Bonsoir, Andréane. Je te reviens dans pas longtemps, simplement pour dire aux gens à la maison, avant de débuter, on a pris la décision désactiver le micro et le clavardage pour permettre une meilleure fluidité là, de la conférence de ce soir. Mais les informations utiles vont s'ajouter quand même au clavardage tout au long de la conférence. D'ailleurs, dès maintenant, là, vous pouvez voir un lien en fait qui va vous rediriger vers une page pour joindre un conseiller de voyage. Le lien va être disponible toute la soirée. Et pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, sachez aussi que le lien se retrouve dans la section Nous joindre de notre site web voyage.caaquebec.com. Donc, Caroline, bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais partie de l'équipe de CAA Québec? Ça fait maintenant 13 ans que je travaille à Boisbriand. Et là, ce soir, on parle du Portugal. Qu'est-ce que tu aimes du Portugal? L'hospitalité, je dirais, des gens. Justement, je travaille avec une Portugaise qui est très sympathique. Je la salue. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est la diversité des paysages, la beauté des villages, la proximité de la mer. On peut faire tellement plein de choses en une journée. Le Portugal a beaucoup à offrir. On va le découvrir ce soir. Ben justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail du Portugal? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver, là? Oui, ben en fait, c'est un petit pays, donc étant donné que c'est petit, on peut visiter un village le matin, faire de la randonnée l'après-midi, puis aller sur le bord de la mer en fin de journée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Aussi, il y a de nombreux lieux de pèlerinage, donc tout le monde connaît Compostelle, oui, évidemment. Et puis, les Portugais, c'est des personnes vraiment très traditionnelles, donc c'est pas rare d'arriver là dans un village qui a une fête, pour un saint. Donc, chaque ville, chaque village là, a son propre saint. Alors, il y a beaucoup de fêtes là, pour ça. Et quel serait le Portugal sans la gastronomie, sans le vin? Sans le poulet portugais, sans la morue qui est apprêtée de mille et une façons, les pâtisseries, le bon vin et le Porto, bien sûr. À ne pas oublier lorsqu'on est là-bas. Effectivement. Une des premières destinations qui nous vient en tête lorsqu'on pense au Portugal, c'est Lisbonne, qui est sa capitale. Comment tu nous la décrirais? Oui, Lisbonne, que c'est une ville ensoleillée, au moins 290 jours par année. Donc, une ville ensoleillée. La température, c'est rarement en bas de 15 degrés, donc c'est confortable là, toute l'année. Soleil, chaleur, déjà. Soleil, chaleur, mer. Oui, vin. Vin, sécuritaire, donc beaucoup d'offres au niveau des hôtels, des restaurants. Il y en a vraiment pour tous les budgets. C'est pas un pays qui est très cher non plus, donc c'est quand même assez abordable là, pour se rendre au Portugal. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment là, la beauté des 7 collines à Lisbonne. Le soir, on peut vraiment là, s'installer sur une terrasse, on peut admirer là, les toits de la ville, le Tage, donc c'est magnifique. Une autre des villes qui est connue aussi du Portugal, c'est Porto. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur Porto aussi? Oui, donc c'est pas juste pour son vin. Donc c'est situé au nord du Portugal. Alors Porto qui est situé au nord, qui a un patrimoine vraiment très très riche. Donc beaucoup de visites culturelles à faire à Porto. Et puis il y a aussi le Douro qui traverse Porto. Alors on peut admirer la ville là, depuis Gaia pour voir les maisons colorées là sur le bord du Douro. C'est magnifique. Ben justement, le Douro, qui est un fleuve de 900 kilomètres quand même, on peut découvrir, comme tu le mentionnais, dans le nord du Portugal, dans ce qu'on appelle la vallée du Douro.
Oui, donc c'est un paysage qui est classé quand même au patrimoine de l'UNESCO. Alors, patrimoine mondial de l'UNESCO, on peut faire le Douro là, vraiment de plein de façons. Donc, soit en voiture, on peut le faire en train, on peut le découvrir en bateau, même le survoler en hélicoptère. Alors, très beau paysage avec des vignobles. Et puis, on peut aussi là prendre des anciennes embarcations typiques là, qu'on appelle les barcos rabellos. Et tout au sud là, du Portugal, on retrouve la fameuse région de l'Algarve. Pourquoi elle est aussi reconnue? Surtout à cause de ces plages. Donc, il y a des plages à l'ouest vraiment plus pour faire du surf. Sinon, au sud, vous avez des plages avec de l'eau vraiment claire, turquoise, des petites baies nichées entre plus des rochers, une destination golf aussi. Okay. Donc, peut-être un peu moins connue, mais une belle destination golf pour nos golfeurs. Un endroit aussi où est-ce qu'on fait beaucoup de randonnées. Et impossible de parler du Portugal sans oublier l'archipel des Açores. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces îles-là? Oui, l'archipel des Açores, en fait, il y a 9 îles. Ils ont toutes des particularités vraiment différentes. Donc, il y en a que c'est plus pour faire de la plage, il y en a que c'est pour faire de la randonnée. Vous avez des visites aussi culturelles à faire avec des sites qui font partie du patrimoine de l'UNESCO, des vignobles, on a des geysers, des sites d'eau thermale, donc des volcans. Alors, vraiment une très grande diversité là au niveau des Açores. Aussi, des cascades, on a des lacs creusés par les volcans, donc une diversité très impressionnante. On est curieux aussi de savoir tes coups de cœur finalement du Portugal. J'en ai plusieurs. Donc, il y a Nazaré qui est vraiment un joli port de pêche là, encerclé de belles plages. Sinon, vous avez aussi le Palais de Mathéus, qui sont un vignoble d'abord, là, qui ont des très excellents vins, mais aussi ils ont des splendides jardins, ils ont une bibliothèque où est-ce qu'ils ont des manuscrits là qui datent de l'époque de Napoléon, donc très intéressant. Sinon, le Palais aussi de Sintra, qui est très joli à voir, et les Açores, qui est quand même une nouvelle destination, puis pour faire de la randonnée, là, c'est exceptionnel. Et c'est quoi la meilleure période là, pour se rendre au Portugal? C'est sûr que septembre, c'est un très bon mois. Les températures, c'est entre 22 et 26 degrés. Sinon, le mois de juillet, le mois d'août, c'est très chaud. Et puis durant l'hiver, c'est très bon aussi. Donc pour ceux qui veulent vraiment profiter d'une température ensoleillée, confortable, 15-16 degrés, l'hiver est parfait. C'est des hivers doux. Ça fait du bien pour faire de la randonnée, par exemple, qui fasse pas comme 25-30 degrés. Exactement. Comment on se prépare pour un voyage au Portugal? Ben il y a pas tellement de choses spécifiques à faire là. C'est un pays en Europe, alors la monnaie c'est l'euro bien sûr. Sinon, qu'est-ce qui est peut-être difficile un peu plus d'avoir, c'est des voitures en location de voitures là, les voitures automatiques. Donc se prendre un petit peu plus en avance pour pouvoir avoir une voiture de transmission automatique. Sinon, on recommande aussi là d'aller chercher l'application de Citymap qui peut servir de GPS, télécharger des cartes, des guides de voyage là, puis qu'on soit hors connexion. Donc on n'a pas besoin de données là à partir du cellulaire. On peut être plus autonome aussi, là, justement. Exactement. Les cartes de crédit, c'est accepté partout. Donc, il n'y a pas vraiment de restrictions. Et évidemment, on voyage en Europe, donc on pense apporter avec nous un adaptateur pour les prises de courant. Évidemment. Donc, en Europe, on a besoin d'un adaptateur qu'on peut trouver dans nos boutiques, le CA, évidemment. Lorsqu'on prévoit un voyage au Portugal, faut connaître nos différentes options pour s'y rendre. Nos conseillers en voyage sont en mesure de vous offrir des formules qui vont être personnalisées à vos besoins, que ce soit les vols, l'hébergement, votre moyen de transport à destination, évidemment, les activités. Ce sont vraiment vos experts. Il est également possible de réserver votre vol et vos hébergements en tout temps sur notre site web voyage.caaquebec.com. On a une équipe disponible spécialement pour les réservations web qui peuvent vous assister dans votre réservation, répondre aussi à vos questions, vous offrir un soutien. Et
très bien de savoir qu'en réservant de cette façon-là, vous réservez tout de même auprès de CAA Québec et vous bénéficiez de l'accompagnement et l'assistance pour laquelle on est reconnu. De plus, chez CAA Québec, on a une équipe qui est dédiée à la planification et à la conception de produits exclusifs. On les appelle les produits Explore. Caroline, est-ce que tu peux nous les expliquer un peu? Comment ça fonctionne, Explore? Oui, ben en fait, on a une équipe dédiée pour notre gamme qui s'appelle Explore. Donc, c'est eux là qui vont vraiment concocter les circuits en groupe, les groupes de voyageurs francophones, les forfaits de long séjour. Donc, c'est cette équipe-là qui vont nous concocter là, tous nos beaux produits, dont 3 qu'on va parler ce soir là, pour le Portugal. Et ce qu'il y a de bien avec Explore, c'est que c'est vraiment des options qui sont sécuritaires, évidemment qui sont extraordinaires, inoubliables, et on porte une attention particulière à nos partenaires, à nos fournisseurs. Donc, Explore, on est fiers de nos produits. Effectivement, on les choisit bien. Et pour le premier, on va découvrir un circuit au travers du Portugal avec Trésor et Saveurs. Qu'est-ce qui nous attend avec ce produit? Le Trésor et Saveurs, c'est un circuit de 11 nuits, 13 jours qui va vraiment traverser le Portugal. Donc, vous pourrez là, découvrir le Palais de Pena, le Vieux-Lisbonne, le Parc Émeraude. On pourra aussi là, goûter vraiment des choses là, d'où le titre saveur là. donc on pourra déguster des spécialités là, locales. Le forfait va inclure bien sûr le vol aller-retour de Montréal. Donc on va faire un vol Montréal-Porto et on revient de Lisbonne, donc pour pas faire l'aller-retour à Porto. 11 nuits d'hébergement avec des hôtels 4 étoiles. Vous aurez aussi le service d'accompagnement au départ de Montréal par un accompagnateur, le CAA Québec. Et puis, bien sûr, là, toutes les activités, excursions là, qui sont mentionnées dans l'itinéraire. Il y a 2 départs pour 2024 en septembre, les 2. Super. Et parlant de l'itinéraire, oui, les activités qui sont incluses, qu'est-ce qui nous attend là, comme expérience une fois qu'on arrive à destination? Ben, en fait, on va découvrir, entre autres, là, la région d'Albufeira, qui est une ville côtière là, de l'Algarve, dans le sud du Portugal, qu'on parlait tout à l'heure. On pourra aussi là, faire une promenade sur la Ria L'aveiro. L'aveiro qui est reconnu là, pour son sel, donc qui est reconnu pour ça. On pourra aussi là, découvrir toute la région de Porto, faire la dégustation là, de ce vin qui est si populaire. Et puis, on pourra aussi voir là, des fabuleux villages de pêcheurs comme le Costa Nova. Comme on le voit aussi sur la carte là, à l'écran, il y a plusieurs déplacements dans ce circuit-là. Ça nous permet, dans le fond, de découvrir une bonne partie du Portugal. Oui, donc on va vraiment faire un bon tour là, du Portugal. On va s'arrêter également, là, entre autres, à Nazaré, où est-ce qu'on va faire la montée en funiculaire, qui est quand même haute, là, de 110 mètres, donc qui offre une vue extraordinaire là, sur la ville et la plage. On verra aussi Évora, où est-ce qu'on va faire une visite guidée des quartiers historiques, visite de la vieille ville, comme la place là, Giraldo, le temple romain. Donc, et puis, on passera aussi quelques jours à Porto et à Lisbonne, bien sûr. Pour le prochain produit, on va avoir l'occasion de découvrir le Portugal d'une autre façon. Peux-tu nous le présenter? Oui, donc le produit qui s'appelle de la vallée du Douro à l'Alentejo. C'est une magnifique croisière fluviale. Donc, on va plonger là, au cœur de l'ambiance chaleureuse du Portugal jusqu'à l'Espagne, où on découvre là, vraiment l'art de vivre là, portugais et espagnol. Donc, vous visiterez Porto, bien sûr, pour son mélange de modernité et d'histoire célèbre pour son vin, jusqu'à Salamanque et sa cathédrale, Salamanque qu'on appelle la ville d'or de l'Espagne. Il y aura 3 départs là quand même en 2024, donc un au mois de juin, le 6 juin, un au mois de septembre, le 18, et puis le 12 octobre 2024. Sur quel navire on va naviguer? On est sur un navire fluvial, donc un petit navire qui s'appelle le MS Gil
Ennis. De Croisière Europe. De Croisière Europe. Là. Donc, c'est un bateau qui a été inauguré là, en 2015. Alors, c'est un bateau très, très lumineux. Donc, beaucoup de fenestration. Alors, des fenêtres panoramiques partout. C'est ça qu'on veut, hein? Oui. Un navire, ça fait du bien. Oui, parce que c'est une croisière fluviale. Donc, on a vraiment du paysage en tout temps des deux côtés. Alors, c'est ça qui est intéressant avec les fenêtres. Et puis, sur le pont supérieur, les cabines qui ont des grands balcons français, en fait. Donc, avec un super restaurant qui sert des repas gastronomiques. Puis, sur le pont terrasse, là, il y a une grande piscine, effectivement. À quoi on peut s'attendre aussi comme itinéraire là, pour ce circuit-là? Donc, on commence 7 jours en circuit pour découvrir le Portugal. Alors, on débute à Lisbonne, on va se rendre à Lagos, Évora, Tomar, et puis finalement, on va finir à Porto, où on va embarquer là, pour notre croisière là, de cette nuit sur le fameux Douro. Et qu'est-ce qu'on fait comme activité pendant ces 7 jours-là? Entre autres, on va avoir une visite là, guidée de Lisbonne, une visite du Palais de Pena. Sinon, on va aussi voir là, la Côte-Soleil, là, la route panoramique, et puis la visite guidée là, d'Évora, qui est la ville reine de l'Alentejo. On entend de plus en plus parler des croisières fluviales. Pourquoi ça peut être une option qui est super intéressante là, pour découvrir le Portugal? C'est sûr que les croisières fluviales, c'est vraiment une sorte de façon de voyager qui est très tendance. Donc, c'est populaire là, depuis les dernières années. Et puis, ça a plusieurs avantages comme le rythme. Donc, ça permet d'avoir un rythme vraiment plus agréable, plus reposant. La qualité du service aussi. L'hébergement. Donc, on défait sa valise une seule fois là, durant la croisière et c'est terminé. La nourriture. Et puis, on est toujours aussi près des escales. Donc, on n'a pas de grande distance à parcourir. On est en ville et on voit toujours du paysage là, durant la croisière. Ça nous permet vraiment d'arriver là, directement où les attractions sont. Là. Se poser, mais tout en étant quand même Exactement. Découverte, là. Exactement. Donc, la croisière de cette nuit va débuter, comme je disais tout à l'heure, à Porto. Et puis, on va se rendre là, en Espagne vers Salamanque. Et on fera une visite guidée de Porto avant le départ, bien sûr. Découverte du palais de Mathéus pour ses jardins à la française. Et on va naviguer là, dans la région du Douro, là, une région là, viticole très importante. Là. Puis au retour à Porto, on va passer 2 dernières nuits avant de rentrer au Canada. Exactement. Donc, c'est comme ça. Et là, on parle d'une formule un petit peu plus en liberté. Le prochain produit, c'est un long séjour au Portugal. Qu'est-ce qu'on entend par long séjour? Donc, les longs séjours, c'est vraiment un équilibre parfait là, entre visite culturelle, un forfait clé en main et liberté. Donc, les produits long séjour, c'est des nouveaux produits chez nous. Ils auront, le long séjour au Portugal aura un accompagnateur au départ de Montréal, donc qui nous permet là, vraiment là, d'être accompagnés tout au long du voyage. On offrira aussi un programme d'excursion facultative, donc les gens pourront, s'ils veulent faire des visites vraiment culturelles durant leur séjour ou bien seulement là, se prélasser là, au bord de la mer. Là. Ce produit-là, c'est pause en Algarve, c'est combien de nuits? Qu'est-ce que ça comprend? Puis, c'est de quand à quand? Là? Quelles sont les dates? En fait, ça va être du 3 au 25 mars 2024. Alors, c'est un séjour de 21 nuits où on va se rendre dans la région d'Albufeira. Donc oui, on arrive à Lisbonne et puis tout de suite, on va prendre la route là, vers la région d'Albufeira où on s'installe là, à l'appart-hôtel Alfagar Alto de Colina. Donc, qui est un bel appart-hôtel face à la mer, avec piscine, terrain de tennis, salle de sport, la connexion Internet. Et puis, c'est un séjour vraiment en appartement. Donc, ça va permettre aux gens de pouvoir cuisiner s'ils veulent, acheter des petites choses à mettre au frigo.
On aura aussi l'occasion d'avoir une excursion qui est incluse. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, le lendemain de l'arrivée, on va prendre la direction de Loulé, où on va faire vraiment la découverte là, du marché, des rues, des lieux historiques. On découvre aussi là, les boutiques d'artisans, donc pour vraiment se rapprocher là, des gens. Alors, et puis des magnifiques là, paysages où est-ce qu'on a des très, très beaux points de vue. Et puis en fin de journée, on va aller bien sûr découvrir un vignoble où on pourra faire une bonne dégustation là, de vin accompagné là, d'un bon dîner traditionnel. Ça serait peut-être le poulet portugais. Là. Ah, j'espère. OK. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres excursions, si on veut, qui sont facultatives, qui pourraient être disponibles pour ajouter, là, si on veut, aux voyageurs là, qui aimeraient en faire un petit peu plus? Là? Oui, il va y avoir un programme là, d'excursion que votre conseiller en voyage va vous remettre. Puis, on parle à peu près de 1 à 2 excursions là, par semaine. Les réservations pourront être faites à l'avance et sinon, vous pourrez voir Lagos, vous allez pouvoir voir la route du Liège, Tavira, Villamoura, faire une petite croisière, aller voir des cavernes, des dauphins. Donc, c'est les genres d'excursions là, qui seront proposées. Et elles sont toujours accompagnées là, d'un accompagnateur finalement là, pour toutes les excursions. Exactement. Donc, l'accompagnateur qui va séjourner là, au même appart-hôtel que les clients, qui va faire les excursions avec eux et qui est là en cas de besoin là, ou pour n'importe quelle question. C'est super rassurant. On a eu l'occasion de découvrir des produits super intéressants ce soir. On vous mentionnait d'ailleurs qu'ils font partie d'une gamme de produits Explore et il y a plusieurs avantages qui y sont rattachés. Un de ceux-ci, c'est la promotion Réservez tôt, pour laquelle on vous offre une remise en dollars CAA. Donc, plus vous réservez tôt, évidemment, plus votre remise est élevée. Vous pouvez recevoir jusqu'à 300 dollars CAA lorsque vous réservez plus de 180 jours avant le départ. Il y a aussi un autre avantage de faire une réservation Explore, c'est le Club des explorateurs de CAA Québec. Caroline, est-ce que tu peux m'en parler? Oui, ben effectivement, en fait, à partir du 2e voyage Explore que vous réservez avec nous, vous faites partie du club. Donc, il y a 3 niveaux, le niveau bronze, le niveau argent et le niveau or. Et vous allez avoir des remises là, additionnelles en dollars CAA en fonction du nombre de voyages là, qui a été réservé chez nous. Bien sûr, vous devez être membre chez nous, chez CAA Québec. Et puis, ces dollars-là, vous allez pouvoir les échanger à la boutique. Sinon, vous avez aussi la possibilité de les appliquer pour un futur voyage. Là. Bien, justement, tu parlais là, de boutique CA Québec. C'est en fait plus de 7000 produits qui sont spécialisés pour les voyages, mais également pour le plein air, pour les véhicules récréatifs, pour l'automobile. Donc, ils sont tous offerts en ligne. Vous avez aussi une belle sélection d'articles qui se retrouvent également dans nos 14 centres voyages au Québec. En tout temps, les membres CAA Québec obtiennent 10% de remise en dollars CAA sur les articles qui sont à prix régulier. Mais lorsque vous achetez un voyage avec nous, ben cette remise grimpe à 25%. Donc, c'est un pensez-y bien. Une question aussi qu'on se pose surtout depuis les dernières années, c'est qu'est-ce que j'ai besoin comme information pour me rendre dans le pays de mon choix? Ce soir, c'est le Portugal. Chez CAA Québec, on a fait un partenariat avec l'outil Sherpa. Il permet d'introduire leur outil en fait sur notre site web dans la section « Avant de partir ». L'outil Sherpa qui regroupe des informations qui sont liées aux exigences d'entrée habituelles, donc passeport, visa, billet de retour, mais aussi les restrictions sanitaires qui varient d'un pays à l'autre et changent régulièrement. Finalement, c'est important de considérer l'assurance voyage pour partir non seulement la tête tranquille, mais aussi partir et se sentir en sécurité. Puis surtout depuis les dernières années, notamment avec la COVID-19, l'assurance voyage, c'est vraiment un indispensable. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui l'oublient, mais l'assurance voyage, c'est très important. Et puis, chez CAA Québec, là, on a vraiment différents produits d'assurance. En étant membre, les membres obtiennent vraiment 10% de rabais. Et puis, en achetant un produit Explore, il y a un 10% de rabais supplémentaire. Donc, les produits offerts, là, on est de l'assurance soins médicaux d'urgence à l'assurance annulation de voyage. On a des forfaits complets.
qui vont tout inclure. Donc, et puis pour ceux qui ont des conditions là, préexistantes, ils peuvent quand même souscrire à une assurance voyage chez nous. Donc, la couverture est différente, mais votre conseiller là, pourra vous donner vraiment toutes les informations à ce niveau-là. Puis nous, on est très fort là, dans l'assistance. Ben, avec l'assurance voyage CA Québec, évidemment, vous avez accès à un médecin sans devoir vous déplacer, donc virtuellement ou même en visite à votre hôtel pour les conditions de santé mineures. Vous avez aussi un service d'assistance qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 durant votre voyage. Donc, l'assurance voyage CA là, est vraiment très complète. Effectivement, service en français aussi. Donc, le centre d'appel est chez nous, là, alors c'est très facile, là. Caroline, est-ce que tu as un dernier conseil pour nos voyageurs? Oui, en fait, le conseil le plus important, je trouve que maintenant, c'est de réserver en avance. Donc, le dernière minute, c'est plus beaucoup d'actualité. Alors, c'est important de prendre aussi rendez-vous avec nous. D'avance, là, donc parce qu'on est très occupé, les produits Explore sont très demandés et se réservent là, quand même assez rapidement. Prendre le temps de bien organiser aussi. Prendre le temps de bien organiser, oui, c'est très important. Donc maintenant, il faut s'y prendre un peu plus en avance qu'avant. Merci. Ça fait plaisir. Mais merci aussi à vous à la maison d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que on vous a donné envie de voyager au Portugal prochainement. Ben, si c'est le cas, vous pouvez évidemment nous joindre de plusieurs façons, joindre notre équipe. Notamment par téléphone, donc 1-844-869-2439, par courriel aussi, conférence@caquebec.com. Vous pouvez le faire également en ligne à voyage.caquebec.com/fr/nous joindre. Et sinon, ben, il y a nos centres voyage. Vous pouvez localiser le plus près de chez vous. Je vous souhaite une belle soirée et un bon voyage au Portugal.